Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en partenariat avec Deuxième Dynastie, une entreprise suédoise spécialisée dans la conception de fichiers STL 3D, que j'avais annoncé que je prendrais contact avec elle sur ma page Facebook ainsi que ma communauté YouTube. Et bien effectivement, c'est chose faite. Donc je remercie Ben Mowbray qui m'a envoyé la Space Shuttle Alpha, donc, sur lequel j'ai flashé, je dois dire. Et bien sûr, ils ont eu l'amabilité de me l'envoyer. Et donc je remercie beaucoup Ben de m'avoir fait parvenir ces fichiers dont j'ai fait l'impression. Ça a pris un petit peu de temps, mais on va voir tout à l'heure en détail les choses. On va prendre le temps de regarder un petit peu. Mais personnellement, je suis tombé amoureux de leur conception de produits parce qu'il y a une histoire de clip, où les pièces s'encastrent les unes dans les autres. Et c'est sympa parce qu'ensuite, on peut faire varier son vaisseau spatial en fonction des add-ons qu'on va y mettre, des ailes, des tourelles laser, etc. Et j'ai adoré, vraiment au niveau impression 3D, c'est la première fois que je suis autant emballé par des concepteurs. Du coup, voilà, j'ai l'opportunité de vous présenter ce produit. Donc, je vais chapitrer cette vidéo en 3 sections. Dans un premier temps, on va jeter un petit coup d'œil sur la présentation de leurs produits, du site, et plus spécifiquement bien sûr sur la Space Shuttle Alpha. Ensuite, je vais vous montrer les résultats d'impression, à savoir que moi j'ai une Creality CR10 et une Ender 3, donc je les ai faites chauffer de façon à, on va dire, être dans les temps. À savoir qu'il va y avoir une nouvelle version de ce vaisseau dont Ben m'a dit que ça prenait quelques semaines, ils vont sortir des nouveaux fichiers. Moi, je lui ai dit, écoute, envoie-moi le fichier, je présente et puis les gens iront sur le site s'ils sont intéressés, parce qu'il y a des add-ons, des modifs de fichiers, etc. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc présentation du produit, résultat en PLA, donc j'ai pas de résine, donc j'utilise du PLA. Et ensuite, je vais vous faire le tuto de peinture de ce vaisseau spatial d'une façon simple, efficace, comme je cherche toujours à le faire, avec bien sûr quelques références sur ma chaîne YouTube, comment salir les voitures, les machins. Donc là, c'est la même technique. On s'embête pas, ce qu'on veut c'est du tabletop, voire tabletop plus, pourquoi pas. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur leur site, de façon à ce que je vous les présente. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur le site de Seconde Dynastie. Donc là, on va regarder un petit peu le produit sur leur site, à savoir que vous pourrez aller regardez leur société, ils se présentent, ils ont participé quand même à différents films d'animation, des compositions d'effets sur un film qui s'appelle Gordon and Paddy par exemple. Enfin bref, ils ont quand même une belle carte de visite. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être non pas la Shuttle Alpha MK4 qu'ils m'ont proposé, parce que c'est vrai que je voulais plutôt celle-là, mais effectivement au niveau design, vous voyez, donc ça c'est la MK4, donc du coup moi j'affectionnais pas trop l'aspect carré là, je préférais aller directement sur la navette shuttle, la Space Shuttle Alpha, qui est beaucoup plus profilé. Voilà, ça c'est une histoire de goût les amis, ça c'est pas voilà, on va pas chipoter là-dessus. Alors à savoir qu'effectivement là ils vont vous présenter un petit peu à base de photos ce que vous allez retrouver comme éléments dedans. À savoir que moi il est possible que j'ai la version Kickstarter parce que j'ai pas mal de variantes qui m'ont été communiquées dans dans l'envoi qui m'a été donné. Alors ici nous avons les add-ons et les variantes du vaisseau. Alors là, il y a une variante missile que nous retrouvons ici sur cette photo également. Une variante tourelle qu'on peut voir là. Voilà, lance-missile, nous avons aussi une simulation. On a des tourelles laser en bas. Il y a potentiellement des nouveaux réacteurs. Alors moi j'ai toutes les add-ons, donc ça me donnera l'occasion éventuellement, pourquoi pas, d'en réimprimer un. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai collé, donc bon, voilà. Et la version L aussi qui me plaît bien,
la Winged variant. Voilà, celle-là me plaît bien aussi. Enfin bref, vous voyez, il y a de quoi faire. Alors à savoir que là, hop, on va remonter ici au niveau de l'achat. Donc c'est à 23,95 € la Space Shuttle Alpha. Alors après, effectivement, vous aurez une vidéo que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube. Là, quelques photos au niveau des impressions, etc. De l'éditeur. Et là, la communauté, les impressions de la communauté. Donc c'est bien sympa, chacun participe. Vous voyez, le résultat, comme je vous disais, moi il a utilisé du jaune, du rouge, etc. Ben, moi, voilà, vous voyez, ça c'est en fonction des bobines. Ok, donc là, hop, on va repasser sur cette fois-ci le manuel. Alors très très bien écrit, c'est pour ça que les mecs c'est des pros. Donc l'assembly guide, bon en anglais, ok, mais bon c'est pas... Voilà, avec l'index. Déjà, moi je ne maîtrise pas non plus l'anglais, mais vous verrez que c'est très simple au niveau de l'impression. Alors, petite précision, vous devrez télécharger les OpenLock clips. Donc c'est les fameux clips d'assemblage. Donc ça, ils sont livrés à part. C'est vrai que ça aurait été bien de les intégrer avec, pourquoi pas, mais bon là ça oblige à aller sur leur site. Donc pour par exemple imprimer ça, ils vont vous dire ce qu'il faut, 45 open clip, donc open lock clip, etc., etc. Enfin tout ce que vous avez besoin au niveau du nom des fichiers STL, le nombre de landing gear, par exemple les trains d'atterrissage, donc il en faudra 3, vous allez imprimer 3, donc ça c'est intéressant de savoir. Et là nous avons l'assemblage. Alors au niveau de l'assemblage, vous pouvez soit imprimer par petites pièces, petites touches. Moi je sais qu'avec 2 imprimantes, j'ai la possibilité aussi, il donne la possibilité aussi d'imprimer dans un bloc complet. Au lieu de les assembler, il vous file le fichier, mais ça on va le voir tout à l'heure. Complet. Et puis là, bon, vous voyez, donc là vous assemblez l'intérieur, modulable en fonction de ce que vous voulez faire. Les réacteurs, on va dire secondaires, l'assemblage des trucs là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, du toit, enfin bref. Voilà, et voilà. Là il n'y a rien à dire. Là vous avez toutes les pièces de la composante intérieure du vaisseau et une vue du dessus. Alors maintenant, ce que j'avais envie de vous montrer au niveau des fichiers, ça va être voilà, je vous montre le dossier. Donc vous avez les Shuttle Alpha de base avec le fuselage intérieur, etc. Mais vous avez aussi, bon, ce que je disais tout à l'heure, les variantes. Donc les variantes missiles, la tourelle, etc., etc. Donc là, ce qui va nous intéresser, justement, au niveau du fuselage, donc vous avez 2 types de versions. Soit la version low, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup, enfin, peu de détails, soit la version high détail, donc, et le large print bed. C'est ça qui nous intéresse, parce que au lieu d'avoir des petits morceaux de navette, là, on va pouvoir, à partir de ce large print bed, assembler tout. Donc là, je vous l'enlève et on va le regarder ensemble. Par exemple, Center Fuselage. On va mettre celui-là. Tac. On va attendre que ça charge. Donc voilà. Là, vous avez plusieurs... Enfin, ça va se faire en plusieurs parties. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est en plusieurs parties avec l'entièreté du fuselage. Ça, c'est important. Alors, voilà. Donc, vous voyez, là où il y a le train d'atterrissage, ça, on va l'enlever. Vous voyez, donc là on a le train d'atterrissage ici qui va venir se clipser. Moi j'y ai collé, voilà. Et là on a l'intérieur qui est beaucoup plus détaillé. Moi j'ai pas fait la version détaillée, voilà. Vous voyez là c'est bien sympa avec les détails sur, là on a des différentes choses, mais j'essaierai d'imprimer en high détail. Mais c'est vrai que après au niveau du temps d'impression, là il est en train de calculer, là je suis en fast 2 mm. Si je vais me mettre en mode expert sur mon Creality Slicer et que je vais modifier par exemple, hop, que je vais modifier ici par exemple l'épaisseur de couche, je passe à 1, que par exemple taux d'emplissage, bon, je vais passer à 30, le taux d'emplissage c'est ce qui va remplir, on va dire, le plastique. Vitesse d'impression, c'est 50.
température, le bed, et là, là je mets des supports partout, voilà. Et on va attendre un petit peu pour voir combien de temps ce gros morceau il va nous durer, hein. Mais là il est en train de calculer. Voilà un petit peu la présentation, hein. Là j'ai pas voulu laisser tourner le truc là parce que je sais pas trop combien il va prendre de temps. Tiens, on va le laisser faire, voir un petit peu par curiosité, on va dire, pour vous montrer que c'est assez long, parce qu'au niveau aussi bien des impressions et ensuite de l'assemblage et ensuite de la peinture, là j'en suis juste à l'étape d'impression, j'ai tout imprimé, puis après je vais on va dire peindre, mais ça c'est l'étape qu'on verra après. Donc là de toute façon derrière je vous montre ce que j'ai imprimé. J'ai pas calculé en temps, hein, mais bon, avec 2 imprimantes ça peut aller vite. J'ai pas fait du high level détail comme ils disent, mais je m'amuserai à en faire un, parce que c'est vrai que l'intérieur, bon, moi il est lisse, mais là il est assez détaillé au niveau des fibres du fuselage. Ah ben tu vois, 26 h 55 minutes, donc tu vois, 27 heures quoi. Mais bon, 27 heures version Creality Slicer, parce que des fois tu peux rajouter 2 heures en plus. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre les pièces que j'ai imprimées, et avec différentes couleurs comme ceux de la communauté, et ensuite on passera à la peinture. Alors on va regarder sur la table ce que je vous ai préparé. Allez, voici la bête imprimée, la bête multicolore. Donc du coup vous voyez, c'est Mastoc, hein. C'est Mastoc de chez Mastoc. Donc si on prend à l'échelle d'une figurine par exemple, alors je vais enlever la rampe d'accès. Alors je rappelle qu'il n'y a pas besoin de colle, qu'il n'y a pas besoin de machin, il suffit juste d'imprimer les clips, hein. Et je pense que les clips ils sont indépendants, je crois qu'il faut les télécharger sur le site de l'éditeur. Donc voilà, en gros les clips c'est quoi? C'est ça. Voilà, ça c'est les clips que j'ai imprimés, hein, et qui vont venir se mettre là-dedans. Voilà, tac, on les met là-dedans, hop. Et ensuite, on va venir pouvoir les clipser. Hop, clac. Et ça se monte comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui est cool. Alors je vais vous enlever. Ah là oui, avant de vous enlever l'intérieur, enfin de vous montrer l'intérieur, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, au niveau du réacteur, bon, j'ai dû arracher ici parce que je l'avais collé. Ça m'intéresse pas d'avoir des trucs amovibles hein, entre nous, hein. Donc, mais c'est vrai que ça permet de faire de la rotation. Bon, ça c'est... Voilà, moi je suis pas geek à ce point, donc un vaisseau spatial ça me suffit. Mais vous savez que c'est amovible. Donc moi je vais y coller dessus. Et puis voilà, donc ça c'est pour la petite info. Alors je crois qu'il y a des trucs qui ont bougé. Voilà, hop. Je vais les remettre à leur place. Hop, comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai pas encore bien tout clipsé. Et ce que je vous disais, c'est que vous voyez, là, cette partie, la rampe d'accès, vous pouvez venir la clipper là. Tout simplement. Est-ce que j'ai fait les... Ah, peut-être que je ne l'ai pas encore nettoyé, le truc. Ah oui, d'accord. Ouais. Hop. C'est un peu le why, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein, parce qu'on n'est pas pressé, c'est les vacances, alors pas de violence. Donc du coup, voilà, hop, on peut venir clipper là-dedans, voilà, impeccable, hein. Donc ça, c'est tout l'intérieur. Donc l'intérieur, je sais pas si je vais y laisser comme ça ou si je vais y coller, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Donc là, il y a les sièges des passagers. Donc vous voyez, c'est tout à base de clips, hein, ça clip sur les côtés, ça clip partout en fait, hein. Donc du coup, bah là, il y a des 4 coins que j'ai imprimés qui vont venir se clipper là. Donc pour la peinture, on verra tout à l'heure, eh ben, je vais peindre les pièces à part, je pense. Donc ça, c'est une porte, hop, avec la porte qui bouge. Alors est-ce que je vais laisser la porte qui bouge? J'en sais rien. Voilà. C'est pas quelque chose qui, bon, sans plus quoi. Donc là, on a l'intérieur, ici. Donc tout ça a pris un petit moment quand même à imprimer, hein, je ne vous cache pas. Donc ça, c'est les couchettes. C'est sympa, hein. Donc voilà, à savoir que ici, vous avez un râtelier d'armes. Ce qui veut dire que, étant donné que c'est les mêmes épaisseurs, hein, vous allez pouvoir changer d'orientation, si ça vous dit, ou changer les meubles, ou ce que vous voulez. Donc c'est très modulable et c'est ça qui est cool.
Donc même limite, tu enlèves tout ça là, ici, tu laisses juste les... alors on ne voit pas bien parce que j'ai l'ombre, tu laisses juste ça et puis tu peux faire un vaisseau de transport, tu mets des caisses dedans. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à imaginer. Et ça c'est super sympa. Donc là une autre porte qui donne accès au cockpit, pareil, tac. C'est amovible. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour moi? Non, parce que à moins d'avoir un scénario où pour une action, tu rentres dedans. Enfin bref, peut-être. Et puis là, ben, j'ai le cockpit. Alors ça, c'est la fameuse verrière translucide. Bon, moi j'ai pris de l'Amazon basique. Hein. Bon, peut-être que j'y mettrai une petite loupiote dedans, tu vois, pour clignoter. Et là, on a le cockpit avec les pilotes. Hein. Voilà, tout simplement. Et tout ça s'enlève, ouais, bien sûr. Donc moi, ça, j'y ai collé. Donc il y a les, ben, ça, je préfère y coller, moi, perso. Comme ça, ouais, ça me fait pas chier, quoi, en gros. Voilà. J'ai pas envie de m'embêter. Hein, de toute manière, j'ai pas, une fois que j'ai le vaisseau, j'ai le vaisseau. Hein, de toute manière, j'en imprime un autre et c'est bon. Donc là, tout ça, je vais y bomber, peindre. Et puis, on verra tout à l'heure les techniques de peinture. Donc du coup, vous voyez, tout ça rentre, c'est tout étudié. C'est ça qui est super. C'est un super produit. Je ne regrette pas de les avoir contactés parce que c'est vraiment super sympa. Voilà. Et hop, là, tu mets ta truc. Alors, tu pourras changer aussi, si tu veux, par une autre rampe qui va venir se clipser là, comme ça. Tu mets le vaisseau par-dessus. Hop. Et hop, ça te fait que là, tu vois, c'est fermé. Et c'est ça qui est cool. C'est super modulable dans tous les sens. C'est génial. Et puis hop, quand tu dis qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Voilà, si tu as un scénario où tu dois te réfugier dans la navette et fermer le truc parce que tu as des aliens qui courent au cul, ben voilà. Bon, hormis ça que je vais coller, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est Mastoc de chez Mastoc. Voilà. C'est vraiment, c'est super bien étudié. C'est super bien trouvé, vraiment super génial. Donc là, bien sûr, ce que je vais faire maintenant, alors, en l'état actuel des choses, c'est sûr, la transition, elle va durer 3 secondes. Hein, mais moi, ben, je crois que je vais en avoir pour des heures de peinture. Là. Voilà. Donc du coup, lui, on va le mettre là. Il va garder la navette. Et puis, je reviens tout de suite pour la peinture. Alors, je vous montre le début du tuto de peinture. Alors, pour cela, j'ai décidé de bomber mon vaisseau en roof couleur toit. Donc c'est une bombe de chez Cultura, c'est la 70-50. Donc c'est du gold acrylique. Hein. J'ai mis 2 couches. Et pour passer à l'étape suivante, donc j'ai verni avec du vernis mat simple que j'ai trouvé, je crois, chez Centracor. Hein, puis n'importe quel vernis mat fera l'affaire. Et je me suis dit, bon, bah, ça manque un petit peu, on va dire, de vaisseau de guerre. Pour cela, je vais utiliser de la bande de masquage et de la bombe Stealth Discret Sigil, si ça se prononce bien. Numéro 70-70 de chez Cultura, toujours. Hein. Et je vais faire des bandes. Je vais essayer de m'inspirer... on va dire certains avions de la Seconde Guerre mondiale comme le Messerschmitt Bf-109 par exemple, et pourquoi pas faire un espèce de camouflage beaucoup plus sombre. Ensuite ici, je suis en train de préparer l'intérieur du vaisseau et j'ai décidé de changer de gris. Je vais prendre toujours de chez Cultura du Squirrel Grey, donc petit gris, et c'est EC 7000 la référence. Donc je vais coller mes bandes de masquage un petit peu d'une certaine façon. Je vais passer la bombe de gris. Je vais sûrement repasser un petit coup de vernis dessus. Alors à savoir que ces bombes ici, il faut bien laisser sécher minimum une demi-heure. Parce que si vous mettez une première couche et que vous mettez une seconde couche trop chaud, on va dire trop tôt, à chaud comme ça va faire des craquelures. Alors ça peut être sympa pour des effets, sauf que la peinture part. Donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser sécher. Moi je sais que je laisse sécher 1 heure. En plus là en Occitanie, à cette époque-là, en juillet, il fait 35 à l'ombre. Donc je mets ça dans mon petit garage et je laisse sécher. Écoutez, je fais tout ça et je vous montre le résultat une fois effectué le masquage. Alors, petite précision avant d'effectuer
le masquage. J'ai oublié quand même de vous signaler que si vous bombez et vous mettez directement le masquage dessus, il se peut que quand vous le décollez, bah ça enlève de la peinture. D'où le fait d'avoir passé un bon voile de vernis mat. Voilà, c'est vraiment ce qui est important pour pas tout gâcher, quoi. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors voilà le résultat, donc je ne suis pas mécontent des effets. On est dans un monde de science-fiction, donc forcément on peut laisser vaquer son imagination. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai pas secoué assez la bombe et j'ai eu des petites pelures ici. Après sur le reste du vaisseau, je suis quand même relativement pas mal. Si on voudrait aller pousser un peu plus loin, au pinceau avec du noir, éventuellement tracer des triangles ici pour symboliser par exemple un camouflage urbain comme on peut le voir sur certaines tenues. Mais là je vais rester on va dire simple. Ce que je vais faire maintenant, je vais éventuellement repasser un léger voile de vernis, optionnel je vais voir, et on va attaquer les détails au niveau des traits et on finira par les salissures. Voilà les amis, ben écoutez, on se retrouve, hein. Alors pour vous ça a duré 3 secondes, pour moi ça a duré quand même quelques jours, plus effectivement les interruptions dues à la chaleur en Occitanie, parce que c'est assez étouffant de peindre dans ces conditions. Donc là j'ai fini l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai utilisé différentes techniques de peinture, plus particulièrement du contraste. Quelques effets spéciaux au niveau des écrans avec du vert. Alors là, il n'y a rien de particulier. J'ai voulu quand même garder une part d'éclaircissement à l'intérieur comparé à l'extérieur de façon à ce qu'il y ait un contraste. Hein. Donc il y a des choses que j'ai repassées au stylo. Alors ça on en parlera plus tard, notamment tout ce qui est les stylos acryliques. Donc on va le voir tout à l'heure parce que j'ai fait des traits ici hein, dans les angles. Là je ne sais pas si je vais reprendre parce que j'ai voulu salir, hein, on va dire simuler la poussière que les soldats mettent en montant dans le vaisseau. Donc là on peut voir, alors désolé pour l'éclairage, donc au niveau des portes, hein, j'ai colorié avec du contraste en orange. On a les couchettes ici. On a dans cet endroit-là tout ce qui est armement et munitions. Donc voilà en gros au niveau de l'intérieur. J'ai pas grand-chose à vous dire dessus parce que c'est pas des techniques de peinture très élaborées. J'ai pas encore peint la passerelle, hein, ça on le verra au final. Alors, juste un petit aparté. Donc, j'ai commencé à coller des autocollants, enfin des décalcos ici. Donc là, je ne suis pas passé encore à la phase de salissure. Là, j'ai simplement posé les décalcos. On va voir ensuite le haut, c'est-à-dire le haut de la carlingue, donc, et c'est là qu'on va parler des feutres. Donc, voici le haut de la carlingue. Donc, alors, plusieurs techniques pour faire ressortir les pièces, hein, on va dire les plaques de métal. Alors, soit, effectivement, vous pouvez utiliser de la Badone Black diluée avec de l'eau à raison d'une goutte pour 2 ou 3 gouttes d'eau. On peut éventuellement aussi utiliser du contraste Black Templar avec du médium hein, pour repasser dans les traits qui sont bien dessinés par contre. On peut utiliser également de la patine noire qui va nous permettre vraiment de beaucoup la diluer dans l'eau et faire un petit peu des fois quelques traces de fumée. Ou du contraste Basilicanum Grey. Pourquoi pas aussi l'utiliser. Alors la particularité que j'ai faite sur ce haut de la structure du vaisseau, donc là j'ai collé, enfin non, j'ai mis des décalcos que j'ai trouvé, peu importe, hein, on s'en fout de la signification, c'est juste pour habiller le vaisseau. À savoir que
Au-delà bien sûr des techniques de peinture qu'on a là, on peut aussi utiliser, c'est ce que fait Ben de Seconde Dynastie, bah, des marqueurs. Alors soit des marqueurs permanents, soit des marqueurs de cette marque-là, du Posca, donc qui sont des crayons acryliques. Alors je précise que c'est du 0,7 mm. C'est vraiment des pointes très très fines. Moi je sais que j'ai utilisé du noir pour repasser. Alors j'ai essayé avec la peinture, les différentes peintures que je vous ai montrées, et c'est ça qui marche le mieux au niveau de quand on va venir tracer ici. Voilà, comme c'est des creux, hop, et ça va très bien, c'est parfait, hein, on fait du tabletop, on ne fait pas le Golden Demon en matière de peinture. Donc à savoir que ici par contre j'ai utilisé un marqueur beaucoup plus pour les espèces de réacteurs bleutés. J'ai voulu mettre un petit peu de couleur sur la carlingue. Donc j'ai pris de la marque Aristo. Voilà, c'est des marqueurs acryliques de 2 mm que j'ai bien sûr colorié à l'intérieur. J'ai repris la technique du surlignage en noir, tout simplement. Et ensuite, j'ai pris du Posca 0,7 mm que je suis venu, alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra, je suis venu repasser au centre. Éventuellement, pour éclaircir plus, je pourrais passer du blanc, hein, partant de tout ce qui est plus lumineux, du blanc, du bleu ciel un peu plus clair, voire du bleu ciel encore plus clair pour simuler la lumière. Alors il existe aussi des marqueurs blancs, mais ça je vous ferai une vidéo sur les Posca, sur tout ce qui est on va dire crayon acrylique et leur utilisation plus tard. Donc là effectivement j'ai passé quand même quelques jours sur le vaisseau, et maintenant ce qui va me rester à faire, donc comme on peut voir si je hop, vous voyez, ça rend pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est bien sympa pour du tabletop. À savoir qu'au niveau de la verrière de pilotage, j'ai pris l'option au départ de faire une verrière en blanc pour, au cas où, dans certaines parties, mettre, vous savez, les petites bougies qui s'éclairent, là, qui clignotent, que je repasse au vitrail vert, par exemple. Hein, c'est des lumières que vous trouverez à Action. Hein, je crois que j'en ai déjà présenté dans une vidéo de Frostgrave. Donc là, voilà, pour que quand on pose le dessus du vaisseau, que ça clignote à l'intérieur, voire mettre aussi une là. Alors j'en ai pas sous la main, je suis désolé, mais je pense que vous devrez savoir ce que c'est, hein, les petites bougies électriques là qui clignotent. Mais j'ai la possibilité de mettre une autre verrière. Alors moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa si je la mettais opaque, parce que ça me voilà, ça fait plus vaisseau de guerre, plus camouflage. Bon, alors comme elle est très très fine au niveau de l'impression, parce qu'il y a plusieurs types d'impression qu'on peut faire avec ce vaisseau, elle est très fine. Voilà, elle est très très fine, ce qui va me permettre effectivement voir pourquoi pas mettre la fameuse bougie et voir ce que ça fait. Mais ça, je ferai des tests sûrement en fin de vidéo. Alors maintenant, ce que je vais faire, et on va se retrouver tout de suite après, je vais utiliser les fameuses techniques de vieillissage que j'ai présentées dans une vidéo. Donc là, j'ai de la suie, là, j'ai de la poussière, et je vais salir un petit peu le vaisseau. Hein. Comme vous savez, pour ceux qui l'ont vu, c'est des techniques avec comme des petits bâtonnets de maquillage qui fournissent dedans. D'ailleurs, si vous voulez des recharges, vous achetez des petits trucs de maquillage comme ça, parce qu'ils s'usent très très facilement. Vous voyez là, il a un petit peu ramassé mon truc. Donc voilà, à force de frotter, de faire du vieillissement, voilà, donc c'est la possibilité aussi de. Puis bon, là, ça dure quand même un certain temps, vous voyez, hein, depuis le temps que je l'ai, ça fait au moins 1 an, 2 ans. Et ce que je vais faire, je vais vieillir un petit peu mon vaisseau à certains endroits, de façon à faire, par exemple, sur les réacteurs, faire du marron, du noir. Je vous expliquerai tout ça. Ce que je vais faire, simplement, je vais passer au vieillissement, et en touche finale, comme vous savez que je suis un peu geek sur les bords, ça j'avais fait une vidéo aussi, je vais essayer de mettre un petit peu des brillants. Voilà, hein, sur... ça, je vous avais présenté en vidéo sur certains endroits du vaisseau pour symboliser des petites loupiottes.
et notamment le bâbord tribord hein, qu'on peut retrouver, hein, les lumières sur les avions et sur les bateaux. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On terminera tout ça par une petite scénette comme j'aime bien le faire. Donc là, j'ai sali le vaisseau, comme vous pouvez le voir, avec du Tamiya, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du pastel sec. Donc là, au niveau des réacteurs, au niveau de tout ce qui est machinerie. Bon, l'intérieur, je n'y ai pas touché. Hein. J'ai fait l'autre côté aussi. Donc, histoire de dire que c'est un vaisseau quand même spatial qui a été pas mal utilisé. Vous remarquerez là où il y a mon pouce, bien sûr, hein, vous savez que j'aime bien tout ce qui brille. Et normal, les elfes, ils aiment bien tout ce qui brille. Donc là, en l'occurrence ici, c'est ce qu'on appelle du nail art. Donc c'est de la déco pour ongles. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, j'en sais rien, mais je l'ai utilisé beaucoup et souvent dans mes tutos de peinture. Donc alors ça, c'est la salissure ici. Hop, on va le déboîter. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la rampe d'accès, là j'ai utilisé ni plus ni moins que les feutres. Voilà, un jaune, un noir, pour marquer, on va dire, les... Alors là, c'est juste, finalement, comment j'ai procédé. J'ai bombé en gris. Et ensuite, avec les stylos, j'ai fait les traits noirs et puis le surlignage en noir, avec une pointe très fine par contre. Et j'ai sali un petit peu l'entrée du vaisseau. Voilà, tac, ça se reclipse. Alors, à savoir que là, c'est du Posca, hein, Posca de ce pack. D'accord, c'est du 0,7 mm. Celui-là aussi, donc c'est du 0,7 mm. À savoir que, alors je vais vous virer ça pour le focus. Par contre, celle-là, c'est du 0,1 mm pour faire tout ce qui est surlignage des petits trucs en gris là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà, tout ce qui est le métallique. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Par contre, je vous ferai une vidéo consacrée à ça parce que j'ai trouvé que les techniques étaient bien sympas. Par contre, là, c'est du Faber-Castell et c'est du 0,1 mm et non pas du 0,7. C'est pour être beaucoup plus précis. J'ai trouvé qu'au lieu de me faire chier au pinceau, bien qu'étant un adepte du pinceau, j'ai trouvé que faire des finitions de la rampe au stylo, ça m'a pris un quart d'heure et terminares au lieu de me faire chier au pinceau pendant des plombes. Donc alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver ici? Bien sûr, quelques salissures au niveau des pots. Je ne sais pas si c'est des réacteurs dorsaux, latéraux, on s'en fout. En fait, l'essentiel, c'est de salir un petit peu ce vaisseau. Alors moi, j'ai un retour image qui n'est pas terrible, donc j'espère que vous voyez, hein, notamment ici, les traces de fumée. Alors, comme vous remarquerez, je me suis amusé à faire du nail art. Alors, à savoir que au niveau des feux de signalisation sur les avions et les bateaux, donc à tribord c'est les feux verts et à bâbord c'est les feux rouges. Donc j'ai voulu respecter la signalisation et tout ce qui est feu, on va dire avant-arrière, sont plutôt des feux blancs. Donc je vous montrerai une petite image à l'écran. Alors j'espère que je ne me trompe pas parce que des fois je me gourre entre les tribords et les bâbords, mais je pense que tribord c'est à droite, bâbord c'est à gauche. Voilà. Donc j'ai sali un petit peu de partout là, hein, donc au niveau des décalcos ici. Et voilà. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo arrive à son terme. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite mise en scène pour se quitter sur ces images. Je reviendrai prochainement pour vous présenter les stylos acryliques et leur potentielle utilisation dans tout ce qui est décor. Alors sur figurine, ça risque de pas être terrible parce que des fois il y a des courbes et tout, et c'est pas évident à utiliser. Donc là, on regardera plus tard tout ça. Donc je vous laisse terminer cette vidéo sur ces images en remerciant de nouveau Seconde Dynastie Ben Mowbray que je salue.
Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.